Course et régate, Nicolas Venance, Course et régate, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Course et régate, Course et régate en direct depuis la plage des Minimes à La Rochelle. D'ici quelques minutes sera donné le départ de la toute première April Marine Paddle Jam de La Rochelle. Je vous propose de tout savoir sur cet événement avec Pierrick Garenne de GPO et Lionel Boisméry, le patron d'April Marine. Lionel, bonjour. Bonjour Nicolas. Pierrick, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Pierrick, je vais vous poser tout de suite la question. L'April Marine Paddle Jam a lieu en ce mois de mai, après un petit décalage dû à un événement météo qui n'était pas prévu. Oui, effectivement, initialement, le but c'était de faire cette première édition de l'April Marine Paddle Jam pendant le Grand Pavois, le samedi du Grand Pavois. Et pour ceux qui étaient présents le samedi, force a été de constater que c'était impossible d'aller sur l'eau, d'autant que le concept, c'est vraiment que ce soit un événement ouvert à tous. Alors on a décidé, en parlant d'ailleurs avec Lionel et avec Julia, de se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne le décalerait pas au printemps ? Finalement, au printemps, on peut peut-être avoir de bonnes conditions météo. Et voilà, dimanche 22 mai. Dimanche 22 mai, c'est magnifique. Alors pour April Marine, c'est important de s'impliquer activement dans les sports de glisse. Ah oui, tu as raison. Pour April Marine, on essaye d'être au cœur des écosystèmes. On est présent avec Pierrick sur le Grand Pavois Fishing. On est présent sur d'autres événements, sur la voile de course. Et là, c'était l'occasion de rentrer sur un nouvel environnement, sur le paddle. Et évidemment, quand Pierrick nous a proposé ce bel événement, on a tout de suite adhéré. Grand public. Grand public, bien évidemment, grand public. C'est pas une course, c'est une randonnée. L'idée, c'est que tout le monde puisse y participer. Donc aujourd'hui, on a 140 pagayeurs. Donc c'est un vrai succès et on a vraiment beaucoup de personnes qui vont se faire plaisir à La Rochelle. Alors justement, cet événement grand public, on n'est pas sur une compétition, ça il faut bien le répéter. Oui, c'était vraiment le but. Il existe déjà un calendrier de compétition qui est déjà bien rempli. Et puis nous, l'idée, c'est toujours la même chose. C'est amener le plus de monde à la pratique, promouvoir aussi les sports nautiques. C'est la fonction et c'est les statuts de Grand Pavois Organisation, c'est important. Et donc pour nous, l'idée, c'était de l'ouvrir à tout le monde. Et là, je crois que le range au niveau de l'âge, on est de 18 à presque 70 ans et on est parfaitement satisfait donc de ces profils-là qui sont présents, d'autant que l'idée, c'est de proposer aussi une journée complète. On vient faire la randonnée, mais après, il y aura des animations sur la plage, des rencontres. On a un parrain, Clément Colma, qui est venu pour l'occasion. Donc l'idée, ça va être de le rencontrer, d'échanger aussi avec un champion. Donc c'est aussi ce concept-là. Le paddle, Lionel, c'est une activité nautique qui a explosé ces dernières années. Le paddle, c'est aussi un équipement qui équipe énormément de bateaux de plaisance aujourd'hui. Ah oui, clairement, on a beaucoup de paddles dans les bateaux, donc on les assure indirectement en tant que matériel personnel à bord. Mais surtout, on est en train de travailler sur une offre d'assurance pour les engins de glisse, dont les paddles. Alors, c'est pas encore pour tout de suite, mais on commence à rentrer dans ce milieu-là. Ouais. Après l'assurance des équipements de pêche et puis des sondeurs et puis tous ces équipements qui sont onéreux et qui peuvent représenter un gros trou financier si on se les fait voler, les sports de glisse, c'est quelque chose de logique pour vous? C'est complètement logique, ça fait partie des écosystèmes, des environnements. C'est clairement une multiplication des pratiquants ces dernières années. Et ça nous permet justement, au-delà des plaisanciers, d'aller vers vraiment le grand public. Alors le grand public, le parcours d'aujourd'hui, il est assez extraordinaire quand même. Parce que là, les participants, ils vont faire un truc qui est formellement interdit normalement. Oui, effectivement, grâce à un beau partenariat avec le port de plaisance de La Rochelle, qui fête d'ailleurs, la petite anecdote, c'est 50 ans cette année, eh bien, effectivement, on a la possibilité et le plaisir et l'honneur presque d'aller virer une bouée au cœur du vieux port de La Rochelle. Donc effectivement, comme tu le disais, Nicolas, c'est formellement interdit normalement. Et là, on a réussi à avoir cette autorisation exceptionnelle avec autour de nous le port de plaisance, la mobilisation complète de la SNSM. On a 2 canaux de la SNSM mobilisés. Donc on a essayé de mettre les petits plats dans les grands en tout cas. Puis en matière de... en plus, en ayant appris le marine, en termes de sécurité, on se devait quand même d'être bien à la hauteur. Donc on a essayé de faire bien les choses. Donc une fois que les participants sont dans le vieux port, ils ne s'arrêtent pas pour quelques huîtres, quoi. Non, on évite le café sur le port, oui, et les huîtres avec le citron qui va bien. Non, on revient, c'est un parcours qui fait 7 km aller-retour. Nous, on l'a fait bien évidemment en test.
Donc on sait que globalement, ça se mettra entre 1 heure et 2 heures pour les meilleurs et pour les moins bons. Mais le but, c'est que tout le monde passe la ligne, entre guillemets, et tout le monde revienne content, satisfait, puis heureux de cette journée. La sécurité, c'est important hein, pour April-Marine. D'ailleurs, vous engagez une équipe. Alors oui, c'est indispensable. Alors on engage une équipe, on a 7 ou 8 personnes qui rament aujourd'hui. Alors, ils ne seront pas dans l'assistance, hein. Pour ça on a la SNSM, ils feront ça nettement mieux que nous. Mais en tout cas, on les soutient, on est très content que la SNSM soit là, évidemment. Et puis très très content qu'on ait 7-8 personnes d'April-Marine qui fassent l'événement, parce que si on veut bien connaître nos clients, il faut qu'on participe, il faut qu'on pratique nous-mêmes, et c'est ce qu'on fait au quotidien, quoi. Chez April-Marine, vous faites de la voile, vous faites du surf, vous faites du paddle, vous les faites tous. Ouais, alors tu as raison, moi j'ai souvent l'habitude de dire on est d'abord dans la plaisance, dans le nautique, et après il s'avère qu'on fait de l'assurance dans ce monde-là. Mais ce qui est important, c'est qu'on comprenne bien les besoins des clients, ouais, clairement. En conclusion, cette première édition, elle sera suivie d'autres éditions et à quel moment d'ailleurs? C'est une bonne question, Nicolas. Oui, l'idée, effectivement, a priori, il y a l'air d'y avoir du répondant, hein, puisqu'on a nos 140 personnes sur l'eau. Donc oui, alors est-ce que ça deviendra un événement pérenne et à renouveler le printemps prochain? Bon, on va certainement y songer fortement, et on en parlera ensemble avec Lionel, avec tous nos partenaires qui sont autour, parce qu'ils sont plusieurs quand même. Donc on fera un petit débrief comme il se doit, et pourquoi pas peut-être rendez-vous au printemps prochain. Merci beaucoup Pierrick. Merci Nicolas. Merci Lionel. Merci Nicolas. Voilà, puis je vais vous quitter avec ce départ qui va avoir lieu dans quelques minutes. À très bientôt sur Courses et Régates.